Shalom, 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 que Dieu vous bénisse, soyez bénis mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis, je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour ces dimanches, que la grâce de Dieu soit avec vous, dimanche du 22 janvier 2023, que la paix du Seigneur vous soit remplie et que la puissance de Dieu vous soit multipliée. Shalom à vous tous de partout où vous nous suivez. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Bien-aimés, shalom, vous pouvez déjà commencer à partager parce que nous voulons déjà commencer. L'Éternel est Dieu. Là, je suis au travail, j'ai mon temps de partager aussi la parole de Dieu. Et que l'honneur revienne à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a permis ces temps favorables, lui qui nous a permis ces moments. Nous bénissons les Seigneurs partout où vous êtes. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis mes amis. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée en abondance. Shalom, 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 shalom. Et que l'Éternel soit avec vous. Là, je suis au milieu du travail, mais j'ai mon temps de partager aussi la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Jenita. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, ma Thérosine. Soyez bénis. Shalom, 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 maman Ginette. Et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, maman Annie, je crois. Que la main du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Que la main du Seigneur vous soutienne, que l'Éternel Dieu soit votre roi et sauveur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vous invite à prier avec moi parce que nous allons commencer. J'aimerais que nous puissions prier tous ensemble, recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous parler, que le Saint-Esprit puisse nous révéler, que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Élevons nos voix, prions tous ensemble au nom de Jésus. Père, je te rends grâce pour ta fidélité. Père, je te bénis parce que tu es avec nous. Ta présence au milieu de nous, c'est la victoire. Ta présence cette année dans nos vies, c'est le succès dans tout le point. Éternel, je te rends grâce pour mon frère, ma soeur. Car ta parole déclare, venez à moi. Venez boire de l'eau, même si vous n'avez pas d'argent. Seigneur, si nous avons faim, nous viendrons vers toi parce que ta parole, c'est notre nourriture. Si nous avons soif, nous reviendrons vers toi, Seigneur, parce que c'est toi qui as l'eau vive, l'eau qui communique la vie. C'est pour cela que nous sommes là, Seigneur Dieu, donne-nous de cette eau, pour que nous puissions boire et que nous puissions plus avoir soif. Je bénis ces moments, Papa. Je sanctifie ces moments, mon Dieu, et que ces moments soient bénéfiques pour chacun de nous. Seigneur, si nous sommes perdus dans ce monde, nous retournerons vers toi, parce que c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, nous sommes là. Père, que ta grâce soit sur nous. Je bénis ces moments. Je bénis mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Amen. Shalom à vous tous, que Dieu vous bénisse. Oh, shalom, mon bien-aimé, pasteur Roger Eyanga, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis. Soyez bénis, maman Sylvie Condé. Soyez bénis, mon bien-aimé Yanis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, maman Gétrude, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous, de partout où vous nous suivez. Soyez bénis, même il y a d'autres que je ne vois pas. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Parce que je n'ai pas tout mes matériels, mais je sais que Dieu est avec vous. La grâce de Dieu est sur vous. Bon dimanche de partout où vous nous suivez. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'ai un enseignement à partager avec vous qui est intitulé « Tout va bien ».
Nous avons eu l'extrait le vendredi dans l'intercession. J'avais dit, je veux parler de tout va bien aujourd'hui. Je sais que tout va bien. Nous avons commencé une nouvelle année. C'est le premier mois de cette année. Bien-aimé, il faut que tu mettes dans ton esprit, si Dieu est avec toi, tout va bien. Celui qui peut dire tout va bien, c'est celui qui croit aux potentialités de Dieu. C'est celui qui croit que son Dieu est illimité. C'est celui qui croit que son Dieu est capable de tout. Ce qu'un homme ne peut pas faire, mais ton Dieu peut le faire. Ton Dieu a le pouvoir de le faire. Et si tu crois que ton Dieu a le pouvoir de le faire, mon frère, que ce langage ne quitte pas tes pensées, que ce langage ne quitte pas tes lèvres, que tout va bien. Même si tu n'as pas vu ça aujourd'hui, crois que Dieu le fera. Oh bien-aimé, ton Dieu n'est pas un homme pour te mentir, ni même un fils d'Adam pour se repentir de ce qu'il a dit. Parce que tout ce qu'il dit, il accomplit. Ton Dieu accomplit toujours sa parole. Alléluia. La Bible dit, si la pluie tombe, cette pluie ne peut pas retourner. Si cette pluie n'a pas arrosé la terre, si tu as la promesse de Dieu, crois que ton Dieu ne mentira jamais. Il accomplira sa parole. Oh bien-aimé, c'est pour cela que j'aimerais te dire, tout va bien. Tout va bien. Shalom mon frère Lalan, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Afisung, que Dieu vous bénisse, soyez bénis. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles. Nous allons lire un texte dans le livre de 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, c'est un long texte, 8 à 37. Tu vas lire ça, mais moi, pour gagner mon temps, je veux commencer à parler petit à petit sur ça. 2 Rois chapitre 4, le verset 8 jusqu'au verset 37. Du verset 8 jusqu'au verset 37. Nous parlons d'une femme. J'aimerais commencer à lire le verset 4 jusqu'au verset 8. Non, je veux commencer du verset 8. 2 Rois chapitre 4, verset 8 jusqu'au verset 36. Je vais lire le verset 8 jusqu'au verset 11. Après le reste, je vais t'expliquer. Amen. La Bible déclare, le jour Élisée passait par Sinem, il y avait là une femme de distinction. Alléluia. Qui le pressait d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Verset 9. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours près de nous, c'est un saint homme de Dieu. Alléluia. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Verset 11. Élisée revenit à Sinem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Amen. Et tu continueras à lire le reste après. Je sais que Dieu est avec nous. Je veux l'expliquer pour que tu puisses comprendre quelle est la pensée de Dieu. Shalom ma bien-aimée princesse, que Dieu vous bénisse. Bien-aimée, ici nous parlons d'une femme. La femme qu'on a dit, une femme de distinction. Cette femme de distinction, pourquoi on l'a appelée femme de distinction? Parce que c'est une femme brisée selon Dieu. Alléluia. Brisée selon Dieu. Dieu l'a brisée, Dieu l'a façonnée. Il marche selon la pensée de Dieu. Pourquoi c'est une femme de distinction? Parce que son comportement est différent des autres. Elle est différente des autres. Elle n'est pas comme les autres. Pourquoi? Parce que ses réactions est différent comme des autres. Oh mon frère, je veux que tu sois un homme de distinction. Je veux que tu sois une femme de distinction, ma soeur. Cette femme de distinction, cette femme distinguée des autres femmes. Parce qu'il y avait plusieurs femmes, mais elle, c'est elle qui distinguait. Bien aimé, cette année, il y a beaucoup de gens, mais toi, cette année, distingue de toutes les personnes. Sois un homme différent. Différent pourquoi? Parce que tu vas travailler selon Dieu. Différent pourquoi? Parce que tu vas honorer le Seigneur. Différent pourquoi? Parce que tu vas témoigner la puissance, l'honneur et la grandeur de Dieu. Cette année, reste avec
Dieu. Cette année, marche avec Dieu. Cette année, agis avec Dieu. Cette année, honore Dieu. Sois un homme de distinction. Bien, mais comment tu vas honorer Dieu? Par ton comportement? Comment tu vas honorer Dieu? Par tes confessions? Comment tu peux honorer Dieu? Par ta façon de vivre avec les gens. Cette femme qu'on a dit, c'est une femme de distinction. Elle a distingué parmi toutes les femmes. Comment? C'est sa manière d'agir. Elle a été brisée selon Dieu. Mon frère, es-tu brisé? Ma soeur, es-tu brisé? Il n'y a pas encore d'autres zones d'ombre qui détruisent ta vie que quelque part. Cette femme, dans son cœur, il y avait que l'honneur de Dieu. Elle honorait Dieu. Cette femme, dans son cœur, elle avait que la pensée de témoigner la puissance de Dieu. Et toi, quelle pensée tu as dans ton cœur? Tu as encore la haine. Tu as encore des rancines dans ton cœur, même dans cette nouvelle année. Tu es entré dans cette nouvelle année avec des haines. Ton cœur devient une prison pour enfermer des gens. Non, ouvre ton cœur. Cette année, sois libre. Cette année, sois libre. Dans cette nouvelle année, sois un homme de distinction, une femme de distinction. C'est lui qui marche selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu. C'est lui qui honore Dieu à chaque instant. C'est lui qui s'est pardonné. C'est lui qui s'est pardonné. C'est ce que Dieu veut de toi. Il faut que tu sois un homme de Dieu. Et cette femme était une femme de distinction qui marchait selon la parole du Seigneur. Comment? La Bible dit, Élisée passait à Sunem. Or, à Sunem, il y avait 7 femmes qui habitaient à Sunem. Et cette femme voyait Élisée passer. Cette femme observait toutes choses. Je veux te montrer les qualités de cette femme qui a poussé cette femme à rester constante dans sa foi envers Dieu, à rester la femme de distinction. Et cette femme, en voyant Élisée, elle a vu, elle a compris dans son cœur que cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Cet homme honore Dieu. Cet homme marche avec Dieu. Bien, mais si tu as l'esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu reconnaît là où Dieu habite. L'Esprit de Dieu reconnaît là où on honore Dieu. L'Esprit de Dieu t'amènera là où on exerce la volonté du Seigneur. Bien, mais celui qui a l'Esprit de Dieu, il sent que là où je suis, ce n'est pas la place de Dieu. Ce n'est pas la place où je peux être. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il comprend. Si je vais là-bas, non, ce n'est pas l'endroit où je vais honorer Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu parle à nous. Mon frère, si tu as l'Esprit de Dieu, regarde là où tu fréquentes. Est-ce que ton esprit t'interdise? Bien, mais il y a 2 fois, l'Esprit de Dieu nous interdit. Non, n'y allez pas. N'y allez pas là. Dans la Bible, nous avons vu combien de fois l'apôtre Paul a été averti par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous dit, mais là où tu es, ce n'est pas ta place. Tu dois quitter cet endroit. L'Esprit de Dieu se dit, va là-bas. C'est là où il y aura ta place. Bien-aimé, quand tu écoutes la voix du Saint-Esprit, quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu comprendras le merveille de Dieu. Parce que Dieu est avec nous. Cette année, cette nouvelle année, accepte de marcher avec Dieu et laisser le Saint-Esprit travailler dans ton esprit. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Si quelqu'un me comprend, dis-moi Amen. Dis-moi Alléluia. Bien-aimé, cherchez à marcher avec l'Esprit de Dieu. Lorsque tu honoreras l'Esprit de Dieu, Dieu aussi t'honorera. Mais si tu n'honores pas le Saint-Esprit, comment Dieu va t'honorer? Et cette femme, elle voyait l'homme de Dieu. Ce n'est pas seulement l'homme de Dieu qu'elle voyait. Elle voyait tous ces gens qui passaient. Mais ce que cette femme a remarqué, elle a remarqué que cet homme n'est pas comme tous les autres hommes. Bien-aimé, si tu es un homme de distinction, si tu es une femme de distinction, tu auras l'esprit de discernement. Tu vas commencer à discerner quel esprit qui s'approche devant toi. Si cette personne qui s'approche, tu comprendras. L'esprit de discernement sera avec toi. Beaucoup des enfants de Dieu sont distraits. C'est pour cela qu'il manque l'esprit de discernement. Cette femme avait le discernement. Parce qu'il ne voyait pas seulement Élisée. Elle voyait toute personne qui passait. Mais lorsqu'il voyait Élisée, il disait, c'est l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu qui était en elle, disait en elle que celui que tu vois là a le même esprit que toi. Il a l'esprit de Dieu. Et le discernement est venu. Bien-aimé, marchez avec Dieu. Et le discernement sera avec toi. Mais si tu ne marches pas avec Dieu, tu marcheras comme un animal. Un animal marche avec l'instinct. Il ne sait pas réfléchir, il ne sait pas comment. Bien-aimé, marche avec l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu te parlera. L'esprit de Dieu te convaincra. L'esprit de Dieu te révélera qu'est-ce qu'il faut faire. Pourquoi
comment tu peux marcher dans la crainte de Dieu? Combien des enfants de Dieu n'ont plus la crainte de Dieu? Oh, pour eux, le péché devient comme de l'eau à boire parce qu'ils ont déjà attristé le Saint-Esprit. Ils n'écoutent plus le Saint-Esprit, ils ne parlent plus avec le Saint-Esprit. Mais cette femme avait l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit a permis à cette femme d'être une femme de distinction. Mon frère, sois un homme de distinction. Ma soeur, sois une femme de distinction. Marche avec l'Esprit de Dieu et tu vas distinguer dans toutes choses. La victoire sera avec toi. Si la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas, c'est par rapport à l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu habite là où les gens honorent Dieu. Et si tu honores Dieu, Dieu fera de toi un homme de distinction, une femme de distinction. Mais si tu n'honores pas Dieu, l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. L'Esprit de Dieu est attristé. Et si l'Esprit de Dieu est attristé, ne fonctionnera pas. Tu vas dire, mais comment moi je ne vois plus de songes? Comment moi? Parce que tu honores pas l'Esprit de Dieu. Dieu parle. Bien-aimé mon frère, Dieu parle. Ma soeur, Dieu parle. Ce n'est que nous qui ne comprenons pas. Et cette femme a compris. Il dit non, 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 non. Cet homme, c'était cet homme de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait? La première chose, cette femme a accueilli l'homme de Dieu dans sa vie, dans sa maison. Bien-aimé, aujourd'hui nous voyons des gens qui n'ont pas cet esprit d'accueil. Ils n'aiment pas accueillir. Ils peuvent faire ça pour que les gens le voient. Mais quand il accueille quelqu'un, c'est lui le premier à aller critiquer la personne. Ce n'est pas Dieu. Cette femme n'a pas critiqué Élisée quand il est venu dans sa maison. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens, vous accueillez des gens, mais tu es la première personne à les critiquer, insulter la personne ailleurs, à son dos, tu es la première personne à les détruire. Bien-aimé, quel comportement? Restons des enfants de Dieu. Quand tu as cet esprit d'accueillir les gens, supporter les gens comme ils sont. Parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Ayons cet esprit d'accueillir les gens. Bien aimé, ces derniers temps, les gens ont peur. Ils disent non, si je l'accueille, c'est un sorcier, il va me détruire. Toi, un enfant de Dieu, tu as peur des sorciers. Toi, un enfant de Dieu, tu as peur des sorciers. Oh non, non, non. C'est grave. C'est grave. J'ai entendu une maman qui m'a dit, oh, mon mari a un fils ailleurs, ce fils c'est un grand sorcier. On m'a dit de ramener cet enfant dans ma maison, il va détruire toute ma maison. J'ai dit, si tu sers Dieu, cet enfant sera sauvé par toi. Ton cœur sauvera cet enfant. Parce que c'est encore un enfant. Les gens disent qu'il est sorcier. Est-ce que Dieu t'a dit que cet enfant est sorcier? Est-ce que tu as essayé de garder cet enfant? Bien-aimé, nous pouvons accueillir des gens. Si nous croyons que Dieu est avec nous, cet homme, cette femme avait Dieu en lui. Il pouvait dire, comment je peux accueillir cet homme? Peut-être il viendra détruire mon mariage. Bien-aimé, mais elle avait foi en son Dieu. Elle croyait fermement ce que l'Esprit de Dieu lui parlait. Soyons des gens qui vont accueillir. La Bible dit, d'autres ont accueilli des anges. Lisons Hébreux chapitre, livre des Hébreux, chapitre 13. Le verset 1 à 2, les livres des Hébreux. Alléluia. Je vais trouver les livres des Hébreux, chapitre 13, le verset 1 à 2. Écoute ce que la Bible déclare. Persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer dans l'amour fraternel, c'est-à-dire être ensemble avec un amour sincère. N'oublie pas l'hospitalité, accueillir les gens. Car en exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans les savoir. N'oublie pas l'hospitalité. Aujourd'hui, il n'y a pas l'hospitalité. Les gens ont peur. La peur n'est pas la foi. La peur n'est pas le langage de Dieu. Bien-aimé, je veux que tu marches avec ce caractère qu'avait cette femme. Cette femme pouvait avoir peur d'Élisée. Mais non, il dit, je vais l'accueillir. N'oublie pas l'hospitalité. Persévérer dans l'amour fraternel. L'amour fraternel, celui qui vit dans l'amour couvre une multitude de péchés. Celui qui vit dans l'amour marche selon l'amour, c'est selon le plan de Dieu. Dieu est dans son amour. Bien, mais lorsque nous marchons dans l'amour, nous honorons Dieu. C'est pour cela que cette femme a fait le premier pas. Accueillir l'homme de Dieu. Voilà le cœur de cette femme. Celui qui accueille n'a pas l'esprit de l'égoïste. Beaucoup des enfants de Dieu sont des égoïstes. Ils aiment séparer. Non, moi je ne veux pas ça, je veux ça. Non, Dieu n'est pas ça. Il faut vivre avec un plein d'amour. Celui qui a un plein d'amour accueille.
C'est lui qui est plein d'amour. C'est celui qui a l'hospitalité en lui. Il sait comment faire parce qu'il croit à son Dieu. La Bible dit beaucoup ont accueilli des anges sans le savoir. Et cette femme, en accueillant Élisée, elle a accueilli l'ange de Dieu. Parce qu'Élisée était la bénédiction de cette femme. Bien-aimé, quand tu accueilles l'ange de Dieu, sache que tu accueilles la bénédiction de ta vie. C'est lui la bénédiction de ta vie. C'est lui qui déclenchera les miracles. Bien-aimé, beaucoup de gens ont déclenché des miracles dans la vie de beaucoup. Les gens qui ont accepté des anges. Mais il y a aussi des démons. Il y a d'autres qui ont accepté des démons qui ont conduit leur vie dans la destruction parce qu'ils n'ont pas consulté l'Esprit de Dieu. La femme avait l'Esprit de Dieu, il a cru que cet homme, il dit cet homme c'est un saint homme de Dieu. Il a cru, il dit c'est un saint homme de Dieu, je dois l'accueillir. Bien aimé, c'est ce que Dieu nous demande. Oh, que le peuple de Dieu comprenne. Aujourd'hui, nous voulons saisir ces langages, tout va bien, pour que ces langages nous conduisent cette année. Mais pour que nous comprenions que cette femme, comment elle a dit tout va bien, c'est la disposition de son cœur. Elle avait un cœur d'accueil, un cœur d'hospitalité. Cette femme avait un cœur différent des autres, tandis que les autres refusent, mais elle acceptait. Elle avait un cœur en or, toi aussi. Et ce cœur en or, ce cœur pardonne, ce cœur aime, ce cœur ne regarde pas, ce cœur n'est pas égoïste, ce cœur ne cherche pas son propre intérêt, mais ce cœur cherche l'intérêt des autres. En accueillant Élisée, elle a cherché l'intérêt d'Élisée pour que Élisée trouve un endroit pour se reposer. Élisée trouve un endroit pour se détendre. Bien aimé, c'est ce que cette femme cherchait. Alléluia. Et la deuxième chose, la Bible dit, cette femme, en voyant Élisée, elle avait une autre vision. Bien-aimé, dans ta vie, aie la vision positive. La première chose, avoir l'esprit d'accueillir, hospitalité. La deuxième chose, si tu as ce cœur en or, tu as la vision de positivité. Toi, tu ne vois que le mal devant les gens. Tu ne vois que le mal. Non, ça c'est mal. Quand est-ce que tu vas voir le bien? Tu ne vois que les sorciers partout. Quand est-ce que tu vas voir les anges de Dieu? Tu ne vois que le mal des autres, mais tu ne vois pas le mal qui est en toi. Mon frère, ayez une vision positive. Si tu veux réussir, ayez une vision positive. Je remarquais, les gens qui ont réussi dans ce monde, ce sont des gens qui avaient la vision positive. Ils croyaient fermement à eux-mêmes et à ce qu'ils voyaient dans leur esprit. Même si les gens les disent, tu vas échouer, il dit non, moi je vois que c'est bien pour moi, je veux réussir. Il avance parce qu'il a la vision positive dans sa vie. Mon frère, si tu as une vision négative dans ta vie, tout dans ta vie sera toujours négatif. Lorsque tu as une vision négative, rien n'avancera. Ne vois pas seulement les échecs. Ne vois pas seulement que tout ne marche pas. Ne vois pas seulement que rien ne peut réussir dans ma vie. Non, mon frère. Si hier tu as échoué, aujourd'hui crois que tu peux réussir. Celui qui croit qu'il a Dieu, il croit à la réussite. Même s'il est tombé, il dit Dieu me relèvera. Je me leverai, je continuerai mon chemin. C'est ça le secret des gagnants. C'est ça le secret de ceux qui ont réussi. Ils ont toujours le langage, la vision positive. Ils voient toujours d'une manière positive. Et si tu as la vision positive, tu auras aussi le langage positif. Beaucoup des enfants de Dieu regardent leur langage. Ils ont toujours des langages négatifs. Ils disent ça, ça ne marchera pas. Avec ça, j'ai essayé. Là-bas, j'ai essayé. Partout, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Cette fois-ci, ça ne marchera pas. Non, ça c'est toi. Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? Si tu crois que Dieu est avec toi, crois aussi que Dieu peut faire un miracle dans ta vie. Et si tu crois que Dieu peut faire un miracle dans ta vie, avance avec cette pensée. Et Dieu ne te laissera pas. Dieu interviendra pour toi. Alléluia, alléluia. Oh, je veux que tu changes ton langage. Cette année, nous allons marcher avec ce langage de tout va bien. Mais pour que tu puisses avoir ce langage, ayez un cœur en or. 2, ayez la vision. Et lorsqu'elle a vu cet homme, il voyait tous les hommes. Mais quand il voyait Élisée, il voyait un ange de Dieu. Un saint homme de Dieu. Il a prononcé à son mari, cet homme, c'est un saint homme de
de Dieu. Comment il a su que cet homme, c'était cet homme de Dieu? Parce qu'il avait la vision positive au travers de cet homme. Cet homme, c'est un instrument de Dieu. Cet homme apportera la bénédiction. Cet homme apportera le changement. Elle a vu cet homme sans des arrière-pensées. Sans penser que cet homme apportera la bénédiction dans sa vie. Elle fait ça par amour. Est-ce que toi tu fais par amour ou bien tu fais par intérêt? Je fais parce que je vais gagner ça. Je fais parce qu'il va me donner ça. Beaucoup des enfants de Dieu sont comme ça. Ils font par intérêt. Ils disent rien n'est gratuit sur cette terre. Alléluia. Non. Faisons au nom de l'amour pour honorer Dieu. Notre Dieu n'a pas regardé notre état de péché, mais il nous a aimés lorsque nous étions encore de pécheurs. Et il a donné son fils mourir en rançon pour nous. Bien-aimé, tu dois avoir une vision positive. Si tu veux réussir, les gens qui ont réussi dans ce monde, ce sont des gens qui avaient une vision positive. Il dit cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Il avait une vision positive sur la personne. Bien-aimé, lorsque tu marches avec une personne, tu as une vision positive avec lui, vos esprits seront unis, vous réussirez. Mais si tu fais chemin avec quelqu'un, vous n'avez pas la même vision, vous échouerez. Une armée divisée ne peut jamais vaincre. Une nation divisée ne peut jamais aller en avant. Si ton esprit n'est pas en harmonie avec ta chair, ton âme, c'est fini, c'est la mort pour toi. Bien-aimé, si tu es avec quelqu'un, ayez la même vision avec lui. Soutenez-vous les uns les autres, c'est alors vous réussirez. Beaucoup des enfants de Dieu critiquent leur chef, critiquent leurs amis. Comment vous allez avancer ensemble? Comment vous allez aller loin? Parce que tu les détruis derrière lui. Alors rien ne marchera. Mais ce que tu fais là, il y a un Dieu qui voit tout. Et ce Dieu-là ne permettra que vous puissiez continuer ensemble. Il y aura toujours quelque chose qui va vous séparer. Regarde Abraham et Lot. Ils étaient tous ensemble, partir ensemble. Mais entre leurs serviteurs, il y avait des esprits qui ne s'attendaient pas. Dieu a voulu le séparer pour que l'un l'autre puisse recevoir son chemin et que la bénédiction les accompagne. Bien-aimé, quand tu es avec quelqu'un, aimez la personne, soutenez-les, ne parlez pas du mal de la personne. Combien déjà parlent du mal, même de leur pasteur, oh, même de leurs parents, même des enfants parlent méchamment de leurs parents. Non, bien-aimé, si tu es avec quelqu'un, parle du bien de cet homme. Cette femme parlait du bien de l'homme de Dieu. Il dit c'est un saint homme de Dieu. Là, c'est le bon œuvre. J'aimerais que nous puissions lire Hébreux. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 27. Moïse, qui avait une longue vision. Moïse avait une longue vision. Parce qu'il voyait autre chose, il ne voyait pas l'Égypte. Alléluia. Hébreux chapitre 11. Je vais lire le verset 24 jusqu'au verset 27. La Bible déclare, c'est par la foi que Moïse devenait grand. Devenir grand, c'est-à-dire il a la maturité. Il comprend le mal et le bien. Devenir grand, c'est quelqu'un qui a déjà le discernement, la sagesse d'avancer. Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce que quand il était petit, tout le monde l'appelait le fils de la fille de Pharaon, les gens l'appelaient. Mais devenu grand, il a compris que non. La maturité est venue dire non. De même que toi, mon frère, cette année que la maturité vient, dis non au diable, dis non au péché, dis non à tous les manœuvres de l'ennemi, dis non au diable, dis non, je ne marcherai pas avec le péché. Cette année, je m'accroche avec Dieu pour réussir. Moïse devenu grand, il a compris que non, je ne peux pas contenir de tout ce qui est ici, c'est rien. Parce que je vois loin. Il voyait loin. Il voyait la libération. Il voyait Dieu. Il voyait la puissance de Dieu. Il ne voyait pas ce qui est présent. Bien-aimé, ne contente pas seulement de ce qui est présent, mais commence à voir l'avenir. Ton avenir sera comment? Commence à créer ton avenir dans ton esprit. C'est ça la vision positive. Commence à créer déjà ton lendemain parce que Dieu a besoin de toi. Commence à vivre ton lendemain avant que tu puisses vivre ça. C'est ça le langage de foi. Alléluia. Moïse devenu grand, refusa et m'a mieux à être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Alléluia. Regardant le pauvre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur
la rémunération. Alléluia. Il avait les yeux fixés vers la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme. Il se montra ferme comme ayant celui qui est invisible. Comme voyant ce qui est invisible. Il voyait déjà celui qui est invisible, c'est Dieu. Bien-aimé, cette année, vois Dieu à côté de toi. L'invisible à côté de toi. Refuse les avances du diable. Refuse ce que le péché te présente. Refuse ce que le monde te présente. Mais commence à voir positif. Le langage de demain, c'est-à-dire la foi de demain. Ce que Dieu fera avec toi. Ne vois plus les échecs. Oublie les échecs du passé. Le diable te fera voir le passé. Il ne connaît pas ta destinée. Le diable ne connaît pas ta destinée. Seul Dieu connaît ta destinée. Le diable connaît très bien ton passé. Il vient pour te parler de ton passé, pour te détruire. C'est le passé qui détruit ton présent. Et quand ton présent est foutu, le futur ne se fera rien. Parce que si aujourd'hui tu es découragé, tu n'auras pas la force de travailler pour demain. Combien beaucoup de gens sont découragés par rapport aux échecs du passé? Ils n'ont plus la force de continuer leur chemin. Non, mon frère, reprends ta force parce que demain, ça annonce des merveilles. Demain, ça annonce la victoire. Demain, ça annonce des grandes choses. Je t'avais dit cette année, Dieu a fait de toi un vaillant. Pourquoi? Parce que tu vas rencontrer des combats, des situations difficiles. Mais sache-les, c'est toi qui seras plus que vainqueur. Cette année, Dieu t'accordera des victoires et des victoires. Cette année, si tu crois toujours que Dieu est avec toi, et tu crois, la Bible dit, Moïse voyait l'invisible à côté de lui. Dieu là était à côté de lui. C'est pour cela qu'il a refusé les avances là. Il voyait, ayez la vision positive si tu veux réussir dans ces siècles présents. Alléluia. En ayant la pensée positive, en ayant la vision positive, 3, le mal vient après, c'est l'orgueil. Lorsque tu commences à voir des grandes choses, lorsque tu commences à vivre des miracles, le diable commencera à susciter l'orgueil en toi. Mon frère, détruis l'orgueil. L'orgueil, Dieu résiste aux orgueillés. L'orgueil n'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans l'orgueil. La Bible dit Dieu résiste aux orgueillés. C'est pour cela tu dois détruire la sémence de l'orgueil en toi. Combien des enfants de Dieu sont orgueillés? Parce que Dieu l'utilise quand il impose les mains aux malades, les malades sont guéris. Il commence à être orgueillé. Quand il commence à prophétiser sur les gens, Dieu t'a fait une grâce seulement. Une grâce seulement. Alléluia. Dieu t'a fait une grâce. Tu es l'arbre. Et il y a la racine qui te donne la vie. Mais ce n'est pas toi l'arbre qui donne la vie à la racine. C'est la racine qui donne vie à l'arbre. Et Dieu est la racine, la source de toutes choses. Toi, tu es l'arbre. Ne puisse pas s'enorgueillir parce que tu as des feuilles vertes et tu as des fruits. Et tu dis que la racine ne sert à rien pour moi. Mais c'est la racine qui te donne la vie, mon frère. Alors pourquoi l'orgueil marche avec toi? Pourquoi tu es orgueilleux? Parce que tu sens que tu as des dons, tu as la grâce de Dieu. Parce que Dieu t'utilise, tu parles bien français. Parce que Dieu t'utilise, tu parles bien l'anglais. Parce que Dieu t'utilise, tu parles bien l'allemand. Parce que Dieu t'utilise, tu parles bien l'ingala. Parce que Dieu t'utilise, tu parles bien le russe, le chinois. Non. Si Dieu t'utilise, tu n'es que l'arbre. Mais c'est la racine qui te porte. C'est la racine qui te donne la vie. Honore la racine. Même si les gens ne voient pas la racine est cachée. Les gens ne le voient pas, les gens te voient, toi, l'arbre. Les gens voient que l'arbre, oh l'arbre ne soit pas orgueilleux. Il y a quelque chose qui est caché qui te donne la vie. Oh, honore celui qui est caché qui te donne la vie. Dieu, on ne le voit pas, mais il nous communique la vie. Il nous donne la force. Maman, tu es l'arbre. Papa, tu es l'arbre. Ne sois pas orgueilleux parce qu'il y a des fruits en toi, il y a des feuilles vertes. Oh, parce que les gens sont couverts sous ton ombre. Quand tu donnes des feuilles vertes, les gens sont sous ton ombre, ils sont bien. Oui, mais ce n'est pas toi qui portes ça. C'est lui qui te donne la vie, c'est les racines, c'est Dieu. Il te donne la vie, il te fait pousser pour que le fruit pousse, pour que le fer soit vert. Mais honore Dieu. Mais pourquoi tu es orgueilleux? Lisons Jacques chapitre 4 verset 6. Dieu résiste à des orgueilleux. Le livre de Jacques chapitre 4 le verset 6. La Bible dit: il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux,
mais il fait grâce aux humbles. Dieu accorde des grâces plus excellentes. Mais dans cette grâce que Dieu t'a accordée, ne sois pas orgueilleux, parce que Dieu te résistera. Bien-aimé, c'est Dieu qui t'a donné ça. Mais si tu commences à marcher dans l'orgueil, Dieu te résistera. Et si Dieu te résiste, toi l'arbre, tu tomberas. Alléluia. Tu tomberas. C'est pour cela, soumets-toi à Dieu. Alléluia. Soumets-toi à Dieu. Lorsque tu vas te soumettre à Dieu, l'orgueil de ta vie tombera. Bien-aimé, ne sois pas orgueilleux. L'orgueil nous détruit dans beaucoup de choses. L'orgueil nous éloigne de Dieu. L'orgueil nous détruit dans tout ce que nous faisons. Lisons le verset 13 de 2 Rois. Le verset 13 de 2 Rois dit, et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire de toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Regarde l'humilité de cette femme. Élisée a vu tout ce que cette femme a fait pour elle. Il dit, mais cette femme demande quoi au retour? Il dit, il faut qu'on te parle au roi, parce que moi je parle au roi. Je parle au roi pour toi. Il dit, non, je n'ai pas besoin de ça. Mais si c'était toi, oh, allez-y, parle pour moi. Cette femme n'avait pas besoin de toi. Elle était humble d'esprit. Mon frère, sois humble d'esprit pour que Dieu t'élève. Sois humble d'esprit pour que Dieu te bénisse. Il dit, faut-il parler de toi au roi ou bien à l'armée? Que tu sois protégé, qu'il y a des gardes-corps sur toi. Il dit, non, je n'ai pas besoin de toi. J'habite au milieu de mon peuple. Je suis calme avec mon peuple. Est-ce que toi, tu es calme avec ton entourage ou bien tu as des ennemis tout autour de toi? Tu ne te parles même pas avec ton voisin de l'appartement là, avec ton voisin de la parcelle là. Tu ne parles pas même avec les autres là. Pourquoi ça? Cette femme a dit, non, moi je suis humble d'esprit. Je suis calme avec mes voisins, je suis au milieu de mon peuple, je suis bien avec mes amis. Est-ce que toi tu es bien avec ton entourage? Regarde-toi d'abord, regarde-toi. Tout autour de toi, est-ce que tu es bien avec tes amis, dans ton travail, dans ton école, là où tu habites, dans ton appartement, dans des parcelles voisines? Est-ce que tu es bien avec les autres? Si tu es bien, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Cette femme a dit, non, non, je n'ai pas besoin de ça. Cette femme, c'est une femme qui avait l'esprit, qui se soumet à Dieu. Il dit, non, j'habite au milieu de mon peuple. Tu n'as pas droit, ne le fais pas. J'habite au milieu de mon peuple. Voilà l'humilité de cette femme. Cette femme humble, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Élisée était troublé de voir la situation de cette femme, l'humilité de cette femme qui croyait qu'il avait un Dieu et qui marchait avec son Dieu. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ayez un cœur en or pour accueillir. Ayez la vision, le langage positif pour réussir, pour que cette année, nous parlons le langage tout va bien. 3. Détruire l'orgueil. Quand Dieu commence à t'utiliser, l'orgueil viendra te détruire. Mais ne permets pas à l'orgueil de te détruire. 4. Cette femme était discrète dans sa vie. Oh mon frère, toi tu aimes parler à tout le monde ta vie. Pourquoi parler à tout le monde ta vie? Tu t'es détruit. La discrétion, c'est notre force. Ce qui fait la force de Dieu, Dieu se cache. Personne ne connaît Dieu. Personne ne connaît l'histoire de Dieu. Bien aimé, si tout le monde commence à connaître quand tu manges, quand tu t'élèves, quand tu fais ça, tu portes ça, bien aimé, c'est fini. Ta vie est étalée à tout le monde. Regarde, quand je vois le Facebook des gens, je vois les réseaux sociaux des gens, les gens étalent leur nudité, leur vie à la portée de tout le monde. Bien-aimé, sois discret. Cette femme était discrète. Elle avait un problème, mais elle ne présentait pas ce problème. Mais elle, le gens le voyaient joyeuse, les gens le voyaient bien. Mais cette femme avait un problème qui tourmentait son esprit. Pourquoi tu parles de ta vie à tout le monde? Je n'ai pas mangé aujourd'hui. Moi, tu sais, les choses ne marchent pas dans ma vie. Non, bien-aimé, un enfant de Dieu, il parle qu'à Dieu. Il révèle sa vie à Dieu. C'est Dieu qui va faire. Bien, mais si tu n'es pas discret, tu étales ta vie, sache-le que tu suscites des ennemis. Celui qui parle, qui livre sa vie au monde, il a beaucoup des ennemis. Tandis que celui qui cache sa vie, on ne reconnaît pas. Cette femme avait un problème. Regarde le verset 14.
Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et se présenta à la porte. Alléluia. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas ta servante. Non, homme de Dieu, ne me trompe pas ta servante. Parce que cette femme avait la discrétion. Elle avait un problème de stérilité, elle ne pouvait pas mettre au monde. Elle ne pouvait pas mettre au monde cette femme. C'est pour cela qu'elle a crié, non, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante, parce que moi, je ne peux pas mettre au monde. Moi, c'est impossible. Regarde mon mari, il est devenu vieux. Alors, rien ne peut se passer. Oh, mon frère, laisse-moi te dire, rien n'est étonnant de la part de Dieu. Quel que soit ton problème cette année, Dieu va t'exaucer. Quelle que soit ta situation, Dieu défendra ta cause. Quel que soit ton combat, Dieu te donnera la victoire. Est-ce que tu m'as compris? Est-ce que tu as entendu? Je le répète, mon frère, rien n'est étonnant de la part de Dieu. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Il n'y a rien qui sera impossible à Dieu. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Mais cette femme, elle savait que c'est fini pour elle. Son mari est devenu vieux. Mais l'homme de Dieu a dit, femme, l'année prochaine, même époque, tu embrasseras un fils. Il dit, non, ne me trompe pas parce que je me vois. Oh mon frère, ce que tu vois là, ce n'est pas ce que Dieu voit. Dieu voit autre chose en toi. Toi, tu vois des échecs, mais Dieu voit des victoires. Toi, tu te vois un homme affaibli, mais Dieu te voit un vaillant héros. Toi, tu te vois un homme malade, mais Dieu te voit guéri. Toi, tu te vois un homme qui ne peut rien, mais Dieu voit que tu peux quelque chose. En toi, il y a quelque chose. Cette femme avait la discrétion de sa vie. Elle s'est cachée. Bien-aimé, derrière une sourire, il y a quelque chose qui est caché. C'est Dieu qui reconnaît ce qui est caché. En toi, il y a quelque chose qui est caché. Mais laisse-moi te dire, cette année, Dieu changera ses problèmes. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Rien n'est impossible à ton Dieu. Quelque chose se passe. Oh, bien-aimé, partage ces lives. Il y a quelqu'un qui a besoin de ces lives, de ces messages, de cet enseignement. Si tu n'as pas encore partagé, je te donne 1 minute. Partage ça dans ton profil. Partage ça dans les réseaux sociaux. Oh, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. La discrétion, c'est une force. La discrétion rend un homme puissant. Sois discret. Ne parle pas à tout le monde. Tu ne connais pas la personne que tu étales ta vie. Est-ce que tu connais l'état de cet homme? Est-ce que tu connais cet homme? Peut-être cet homme qui t'acclame, c'est ton ennemi. Il a l'épée pour te détruire. Hein? Peut-être cet homme qui t'acclame, qui t'encourage, derrière toi, il te poignarde. Est-ce que tu sais? Non, je t'interdis d'étaler ta vie à toute personne. À toute personne, n'étalez pas ta vie. Sois discret. Cache tes problèmes. Dans ta bouche qu'on trouve la louange de Dieu. Mais tes larmes couleront quand tu te mettras à genoux devant Dieu. Tu dis, Seigneur, vois mes larmes. La stérilité me dérange. Seigneur, vois mes larmes. Le cancer me dérange. Seigneur, vois mes larmes. On m'a dit que j'ai le tumeur dans mon cerveau. Seigneur, vois mes larmes. C'est là où tu diras à Dieu. Mais devant les hommes, elle sourit comme cette femme. Cette femme souriait. Elle était parmi son peuple. Elle était dans la paix. Alléluia. La dernière chose, j'aimerais partager un passage sur la discrétion. Lisons Proverbe chapitre 13. Proverbe chapitre 13, le verset 3. Sur la discrétion. Proverbe 13, verset 3. Je lis la parole de Dieu. Écoute ce que la Bible déclare. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Alléluia. Celui qui ouvre grandement les lèvres court à sa perte. Je répète. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Il protège son âme. Parce qu'il veille. Il dit, qu'est-ce que je vais dire? Je dois tourner ma langue 77 fois avant de parler. Mais celui qui étale, court à sa perte, il tombera. Parce qu'il a suscité des ennemis. Ils vont le piéger pour le détruire. Quand tu as tes projets, prépare ça, commence à prier pour ça. Parle à Dieu sur tes projets et Dieu accomplira. Mais quand tu étales ça à tout le monde, ils vont mettre des crocs à jambes, tu perdras. Dernier point, le 5e point, c'est la foi
agissante de cette femme. La Bible dit, l'année prochaine, la femme a reçu un enfant. Dieu l'a béni de l'enfant. Elle a glorifié le Seigneur. Seigneur, merci, tu m'as béni, tu m'as béni. Bien-aimé, laisse-moi te dire, après la victoire, attends-toi, il y a un autre combat qui arrive. Après la réussite, attends-toi, il y a encore une épreuve qui arrive. Pour te dire, tu dois être prêt à toutes circonstances. Quand il y a la victoire, ne baisse pas les mains. Ne dis pas que c'est fini, tout est fini ici. Non, ce n'est pas fini. Parce que notre adversaire, il ne se fatigue pas. La Bible dit, il rôde toujours. Il cherche là où il peut entrer. Si tu l'as frappé maintenant, il recule, il récupère la force, il revient. Écoute ce que la Bible dit. Si un démon sort dans un corps, il part. Il commence à tourner. S'il n'a pas trouvé un endroit, il dit, je veux retourner encore là où j'étais. Et s'il retourne, il trouve la maison balayée, mais il n'y a pas de protection. Tu as dit, oh, j'ai déjà gagné, c'est fini, je ne fais rien. Il entrera et la situation sera catastrophique. Beaucoup des enfants de Dieu font cette erreur. Quand Dieu le bénit, il oublie la prière. Il ne donne pas même des dîmes, ni même des offrandes. Il oublie même Dieu. Regarde sa prière, il a 2 minutes de prière. Il y a même le temps, il passe la journée, il ne prie même pas. Il ne lise pas même la parole. Ce sont des ouvertures que nous ouvrons. Et les diables entrent pour nous détruire. Bien aimé, dans de telles distractions, les diables entrent. Sois toujours à tes gardes. Protège toujours ce que Dieu t'a donné par la prière, par la méditation, en confiant ta vie à Dieu et en confiance aussi à Dieu. Alléluia. Et cette femme avait la foi. L'année prochaine, elle a reçu son fils. Pendant qu'elle avait son fils travaillait, son fils a grandi. Mais les diables cherchaient toujours cette bénédiction. Oh bien, mais lorsque tu as une bénédiction, le diable cherche toujours ta bénédiction. Quand tu as des enfants, protège tes enfants. Ne t'arrête pas de parler à tes enfants. Éduquer tes enfants. Parce que ce sont des bénédictions. La Bible dit que les enfants sont une bénédiction. Le diable réclame des bénédictions. Il cherche nos bénédictions pour détruire cela. Papa, prie souvent pour tes enfants. Parle avec tes enfants. Ne sois pas éloigné de tes enfants. Reste l'ami de tes enfants. Connais leurs faiblesses et soutenez-les. Parce que les diables réclament vos bénédictions. Vos enfants sont vos bénédictions. Le diable le réclame. Le diable cherche à détruire des enfants. Oh, bien-aimé, soutenez tes enfants. Priez pour tes enfants. Montre à tes enfants comment prier. Conduis tes enfants dans la dimension de la prière. Qu'ils soient tous protégés. S'ils sont protégés, le diable ne le trouvera pas. Cet enfant est né en grandissant. Le diable cherchait, jusqu'au moment où il l'a trouvé. Il frappa l'enfant, l'enfant est mort. Lorsque l'enfant est mort, il était avec son père dans le travail, la tête. L'enfant est retourné vers sa mère, l'enfant est mort. La maman a regardé, l'enfant est mort. Elle dit non, moi je n'ai pas demandé cet enfant. C'est l'homme de Dieu qui m'a donné. Alors l'homme de Dieu, comme il m'a donné, je vais aller voir cet homme de Dieu. Regarde les étapes de la foi de cette femme. La femme, quand elle a vu que son enfant est mort, elle a retourné à la source. Elle est l'arbre. Il dit, je ne vois plus de fruits à moi. Je dois voir les racines. Est-ce que mes racines sont bien? Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tes racines sont bien? Il dit, je dois retourner à la source. La source, c'est l'homme de Dieu qui m'a béni. C'est l'homme de Dieu qui a déclaré cette bénédiction. Je dois aller vers lui. Mais pendant qu'il aille vers l'homme de Dieu, elle n'a pas encore vu l'homme de Dieu. Son langage doit rester positif. Bien-aimé, si tu n'as pas encore, si les choses ne marchent pas, tu n'as pas encore vu le miracle de ta vie, que ton langage ne change pas. Cette femme, l'enfant est mort. Elle n'a pas encore vu le miracle. Pour elle ne croit pas. Elle dit, je n'ai pas demandé cet enfant, mais on m'a donné. Cet enfant, personne ne le ravira. Comme je n'ai pas encore vu, mon langage ne changera pas. Je ne déclarerai pas la mort. Non, parce que cet enfant, c'est une bénédiction. Et pendant qu'elle sortait, elle a demandé la permission à son mari. Son mari dit, et l'enfant, il dit, non, l'enfant, tout va bien. Mais l'enfant est mort. La femme ne veut pas prononcer. Les diables attendaient la femme. Si la femme prononçait la mort, cet enfant n'allait pas revenir. Parce que c'est la femme qui va détruire son fils. Bien, mais nous avons détruit nos enfants par nos langages. Nous maudissons nos enfants. Nous injurions nos enfants. Nous détruisons les enfants par nos langages. Les diables attendent cela. Quand il prend ça, il détruit ton fils. Non, mon frère, protège ton enfant. Ma soeur, protège ton enfant. Ne laisse pas ton enfant se détruire parce que c'est toi
qui commence à détruire ton enfant avant que le monde les détruise. Si tu protèges ton enfant, le monde ne les détruira pas. Protège tes enfants dès le bas âge. La Bible dit, dès le bas âge, enseigne à ton enfant la voie à suivre. La foi agissante de cette femme ne prononçait pas le mal avant qu'elle voie le miracle. Mon frère, ne prononce pas l'échec parce que toi tu attends la victoire. Ma soeur, ne prononce pas c'est fini parce que toi tu attends un miracle venir vers toi. Si tu n'as pas encore vu ça, ne prononce pas que c'est fini. Ne dis pas c'est fini parce qu'avec Dieu ce n'est pas encore fini. Avec Dieu ça commence, ça recommence toujours. Alléluia. Et la femme partait vers l'homme de Dieu. Il a dit à son mari tout va bien. Mais elle a laissé la mort. L'enfant était mort. Elle a fermé, elle a mis dans le chambre de l'homme de Dieu. En partant, c'est sa foi qui criait. Mon fils, je ne l'ai pas demandé. C'est une bénédiction, personne ne le récupérera. C'était la foi de son cœur qui criait. Personne ne récupérera mon fils. Quand on lui a posé, ni tout va bien. Et de loin, le prophète a vu cette femme. Il a envoyé son serviteur, cours vers lui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et son cœur criait. Mon fils, je ne l'ai pas demandé, c'est Dieu qui m'a donné. Personne ne me le ravira. Et le serviteur est venu. Il a regardé le serviteur, non, ce n'est pas lui la source. C'est l'homme de Dieu. Il a dit au serviteur, non, tout va bien, je veux seulement voir l'homme de Dieu. Tout va bien, je veux seulement voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, qu'est-ce que le Seigneur m'a caché pour cette femme? Même l'homme de Dieu n'avait pas cette information. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui a frappé. Ce n'est pas Dieu qui a repris cet enfant. Bien aimé, le diable frappe dans nos famille et nous associons aussi avec ces frappes. Nous disons c'est fini Dieu. Ce n'est pas Dieu. L'homme de Dieu n'était pas informé parce que Dieu n'a pas frappé cet enfant. Dieu n'a pas tué cet enfant. C'est le diable qui l'a frappé pour que la femme pleure, pour que la femme reste toujours stérile. Non, elle est déjà sortie là où il y avait la stérilité. Elle ne retournera pas. Maman, 2023, tu es sorti du célibat, tu ne retourneras pas. Papa, 2023, tu es sorti du chômage, tu ne retourneras pas. Cette année, Dieu te fera sortir de l'autre côté. Tu ne resteras pas dans le côté de pleurs parce que Dieu est avec toi. Et la femme arriva chez l'homme de Dieu. Cette femme resta auprès de l'homme de Dieu. Elle n'a jamais prononcé la mort. Elle a dit à l'homme de Dieu, est-ce que moi, je te demandais un enfant? Je t'avais dit, ne me trompe pas. Alléluia. L'homme de Dieu, directement, il a compris, il est saisi par l'Esprit de Dieu. Il dit, non, quelque chose ne va pas sur l'enfant. La femme n'a pas prophétisé. Celui qui a la foi ne prononce pas le mal. Pourquoi tu as toujours le mal dans ta bouche? Celui qui a la foi. Cette femme n'a jamais prononcé que mon fils est mort. Non. Mais toi, regarde ta confession. Regarde comment tu prononces la foi agissante de cette femme. Il dit, homme de Dieu, je t'avais dit, ne me trompe pas. Est-ce que moi, je t'ai demandé un enfant? L'homme de Dieu a compris. Il dit, va avec mon serviteur. Il dit, non, je n'irai pas avec ton serviteur. Moi, seulement avec toi. Élisée a envoyé son serviteur 0. Il dit, moi, c'est seulement avec toi. Parce que c'est toi qui as prononcé. Alléluia. Mon frère, reste avec Dieu. Il dit, 2023, je reste avec toi. Tout va bien. Bien-aimé, cette année, notre langage, tout va bien. Pourquoi je vais dire tout va bien? Parce que je crois que l'invisible est avec moi. Il fera ça. Pourquoi tout va bien? Je crois que Dieu est avec moi. Il changera ma situation. Dieu est capable de tout. Alléluia. Je voudrais lire Hébreux pour terminer. Hébreux chapitre 11. Là, on parle de la foi. Hébreux chapitre 11. Le verset 1 à 2 et le verset 6. Après, nous allons clôturer. Alléluia. Merci Seigneur. Hébreux chapitre 11. Verset 1 à 2. Et puis nous sautons le verset 6. La Bible dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Je vous ai dit, je suis au travail. Il y a ici le message des gens de travail qui me disent, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Bien-aimé. Et le verset 6 a dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche à Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Voilà la chose la plus importante. La foi
est une ferme assurance. Moïse était ferme parce qu'il voyait l'invisible à côté de lui. C'est ce que nous avons lu. Bien-aimés, la Bible dit pour l'avoir possédé, ils ont possédé quoi? La foi. Les gens qu'on a cités dans la Bible, les héros de la foi, pour l'avoir possédé, ces gens-là, ils ont possédé la foi. Est-ce que toi, tu as la foi? Si tu n'as pas la foi, demande à Dieu. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Est-ce qu'on peut prier? Prions au nom de Jésus. Père, je bénis ta parole. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Et que ce moment soit bénéfique. Que tout soit pour ta seule gloire. Je bénis ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus. Je bénis ta parole. Soyez bénis mes amis. Tout va bien cette année. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et que sa grâce toute puissante soit avec vous et que vous vivez la main du Seigneur partout où vous serez. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime, je vous aime. Que Dieu Tout-Puissant soit votre soutien de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Shalom, shalom, bye bye. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi. Si tu n'as pas partagé ces messages, tout va bien cette année. Ça sera ton langage. Quelqu'un a besoin de ça. Bye bye. Shalom.